Et des citronniers greffés. En réalité, nous avons réalisé une haie de citronniers qui a aujourd'hui 2 ans et demi d'âge. Quand vous regardez, vous allez remarquer que les pieds de citron sont séparés de 1 mètre d'écart. Mais vous ne pouvez pas faire ça sans une protection à l'arrière-plan. Il faut d'abord faire la protection à l'arrière-plan avec les moyens de bord. Et maintenant, vous plantez les citronniers à 1 mètre d'écart. Mais je dis ça, je dis des citronniers qui sont greffés. C'est-à-dire des citronniers qu'on a multipliés par la technique de greffage. Il ne faut pas prendre les pépins pour mettre en pépinière, ça va pousser, vous allez planter. Si vous faites ça, vous allez au moins faire 8 ans avant de commencer à récolter les premiers fruits. Mais ici, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a d'abord utilisé un porte-greffe qui est communément appelé le Volcanamera citrus. On a mis ça en pépinière. Et après cette étape, nous avons prélevé des greffons sur des pieds qui ont au moins 10 ans d'âge pour venir greffer sur les porte-greffes. Et là, nous avons des pieds qui ont commencé déjà à produire. Donc, en réalité, c'est cette technologie-là qu'on veut que les gens adoptent pour les permettre de rentabiliser leur verger de citron à partir de la 2e année après mise en place. Et ici, si vous posez la question, le nombre de citronniers qu'il faut pour la clôture, il faut calculer le périmètre de votre site. Donc, le nombre de citronniers qu'il faut pour la clôture est égal au périmètre de votre site en termes de mètres, parce que c'est planté à 1 mètre d'écart. Et en ce moment, vous rentrez maintenant à l'intérieur, vous avez la possibilité de faire une densité soit de 400 pieds à l'hectare ou, bon, c'est un intervalle entre 400 à 825. Ça dépend de vous. Et en arrière-plan, il y a certainement une association de cultures. Bon, c'est extrêmement magnifique, c'est joli à voir. Vous avez les pieds de Tangelo Orlando qui sont en phase même de floraison parce qu'il y a déjà les fleurs qui apparaissent là. Voilà, il y a déjà les fleurs qui apparaissent. Vous avez le maïs qui est à l'intérieur. L'objectif en fait de cette association, c'est quoi? En réalité, vous fertilisez en arrière-plan vos pieds. Vous n'avez plus besoin d'apporter le maximum de fertilisants. Déjà que vous avez le maïs qui est en train de grandir, vous avez l'obligation d'apporter de l'engrais. Et quand vous apportez de l'engrais à votre maïs, automatiquement, les racines de ces pieds-ci, il est éparpillé dans le site. Il va tirer aussi les éléments minéraux que les engrais vont apporter. Mais sachez qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour faire ça. Il faut un travail de fond.